Maintenez le cap sud-sud-ouest. Allez, plus vite! Ne vous arrêtez pas! Allez, au galop! Alice s'est fait prendre! Plus vite! Plus vite! J'ai vu le bateau à cet endroit de la côte. Plus vite, arrête! Plus vite! Il va nous rattraper! Allah, protège-moi! Tiens, prends le magnoscope. Moi, je ne vois rien du tout. Je suis sûr que c'est là que j'ai vu le bateau s'échouer hier soir. Il n'y a aucune trace de naufrage. Je sais, c'est ce qui m'intrigue. Le ciel était nuageux et il faisait très sombre. Peut-être que ce n'était qu'un tour que t'as joué la nuit. J'ai vu ce que j'ai vu. Oh, mais Doubar n'a rien vu, lui. N'est-ce pas, Doubar? Non, mais ça ne prouve rien. Pourtant, avec ton expérience... Simbad est peut-être plus jeune, mais en tant que marin, il a une grande expérience. Il a pris la mer à l'âge de 12 ans et il a commandé son premier bateau à 15 ans. S'il dit qu'il a vu un bateau faire naufrage, on peut le croire. On va voir s'il y a des survivants. Les hommes, est-ce que vous pouvez être têtus? Simbad, viens vite! Qu'est-ce qu'il y a? Des bouts de bois, c'est tout. Je sais, mais il y a encore des traces de peinture dessus. Ce sont les débris de quelque chose de grand. On avait dû le peindre pour le décorer. Ça pourrait être un bateau. Oui? Non mais vous deux, vraiment. Vous dites n'importe quoi. Regardez comme tous ces débris sont éparpillés. Ils ont dû être rejetés sur le rive. Épave. Petit frère! Je me trompe peut-être, mais ça, c'est un morceau de grand voile. C'est la première fois que je vois une voile déchiquetée comme ça. Même après la plus forte des tempêtes. Et les planches, elles sont pulvérisées. Ce motif dessus. On dirait une sorte d'emblème. Oh non. C'est l'emblème royal de Omar de Bassora. Ouais, on dirait. On dirait que le bateau a été comme arraché de... On a l'impression que tout ça a été provoqué par une trombe énorme. Oh. Mais en voyant ces débris, on dirait que le navire a été brisé en morceaux, pas comme dans un naufrage. C'est plus que curieux, vraiment. Dermot a trouvé quelque chose. C'est un vrai trésor royal dans ce coffre. On ne les a pas attaqués pour les piller. Aucun pirate n'aurait abandonné une telle fortune. Simbad, regarde! Je m'en charge! Je vais l'examiner. Oh. Son casque en a pris un coup. C'est fini. Ça va aller mieux. Ne t'inquiète pas, on va te soigner. Son casque a été enfoncé. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour lui. Ce n'est plus de nous dont il a besoin. Mais qu'est-ce qui a pu lui faire ça? J'aime mieux ne pas y penser. Ce tatouage sur sa poitrine, un culte religieux? Ce n'est pas un tatouage, Doubar. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je pense que c'est l'empreinte d'un pouce.
Repose en paix, valeureux guerrier. Puisses-tu être heureux dans l'autre monde. Quoi que tu envisages de faire, je suis avec toi, petit frère. Je dois découvrir ce qui est arrivé à Omar. Après les ennuis que j'ai provoqués dans son royaume, je lui dois bien ça, à mon avis. Je crois que personne n'aurait pu survivre à un naufrage ou à quoi que ce soit d'aussi fort. Ce guerrier l'a fait. De plus, tous ces débris d'épave sur le rivage ne donneraient pas un bateau si on les assemblait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose est venu prendre le reste du bateau. Et l'a emporté par là. Concept intéressant, mais physiquement impossible. Firouz a raison, il faudrait quelque chose d'au moins aussi gros qu'un éléphant pour emporter un bateau. Non. Beaucoup plus gros. Ces hommes ont dû vivre une horreur. On l'appelle Omar le farouche sultan pour une bonne raison. Il est fort et résistant. Il se peut qu'il soit encore en vie. Il est de mon devoir, comme il m'a honoré de son amitié, de tout faire pour le ramener dans son royaume. Et s'il est mort? Alors nous lui ferons un enterrement qui convienne à un homme de sa condition. Noble sentiment, Simbad. Rongar, va chercher les arbalètes dans la chaloupe. On pourrait avoir besoin d'un armement spécial. J'ai mes flèches avec crochet. Va les chercher aussi. Ça fait une semaine que je veux les essayer, que c'est excitant. Tu devrais garder Dermot avec toi, Maeve. Tant qu'on ne sait pas à quel genre de prédateur on a affaire. Rassure-toi, mon beau. Quand on reviendra, tu pourras à nouveau t'envoler. Regarde. Ça a été déraciné. Sûrement par la tempête. Ou par ce qui a fait s'échouer le bateau. Ça a été dévasté. Exactement. Par une tempête, un cyclone, ou bien... C'est le plus sinistre son de cloche que j'ai entendu. On dirait que c'est un enterrement qu'on annonce. Tant que ce n'est pas le nôtre. Vite, Simbad, c'est un marécage. Chez moi, c'est un marigot. Un marigot? Un marigot, des sables mouvants. Plus tu te débats, plus vite tu t'enfonces. Essaye de ne pas bouger, Rongar. C'est un banc de sable mélangé avec de l'eau. Une masse molle et mouvante. Ça aspire tout ce qui est à la surface. Au moindre mouvement, ça empire. Ne lutte pas, Rongar. On va te sortir de là rapidement. N'est-ce pas? En théorie, si on arrive à le faire flotter, il aura plus de chances de survivre. Rongar, ne bouge pas jusqu'à ce que je t'ai lancé ma ceinture. Quand tu l'auras attrapé, tu l'empoignes et tu retiens ton souffle comme si tu allais sous l'eau. Essaie de garder ton corps à l'horizontale. Compris, Rongar? Prêt? On y va. On va y arriver. Tu sais ce qu'on dit? La troisième fois, c'est la bonne. Oh non! Oh non, Firouz! Simbad. Ça va, Rongar?
Tu as eu une inspiration magnifique, Doubar. Tu as réussi à... Férouz, chacun des principes scientifiques que j'ai appliqués, tu me les as appris. Bon. Merci. Je crois que ça vient de nous sauver de 5 minutes de blablabla. Dermot, où es-tu? Dermot va s'en sortir. Là-haut, il n'y a pas de risque. Je déteste le savoir seul. Il a le pouvoir d'éviter tout danger, quel qu'il soit. Il a un atout majeur dans sa manche. Il vole. Je suppose que tu as raison. Je voudrais qu'on dispose de cet atout, nous aussi. Un autre tremblement de terre et... Je crois qu'on a trouvé ce qui est arrivé au reste du bateau de Omar. Comment ce bateau peut-il se trouver au milieu de l'île? Espérons que l'équipage a pu s'échapper. S'échapper pour aller où? Je crois qu'on va le savoir assez vite. Capitaine Sinbad, le ciel soit remercié. Remercie-le jusqu'à la fin des temps. Que s'est-il passé? On a été attaqué par un monstre. Le plus hideux de tous les monstres. Il était plus grand qu'un palais. Que 2 palais en réalité. Ce monstre ressemblait à quoi? Oh, tout s'est passé si vite. Trop vite pour qu'on le voie. Surtout de l'entrepont. De l'entrepôt, qu'est-ce que vous y faisiez? On battait en retraite. Et c'est une manœuvre militaire, vous savez. Qu'est devenu Omar? Quelque temps après, le monstre l'a pris. On l'a entendu qui hurlait alors que le monstre l'emportait. Vous avez vu où il l'a emporté? Quelque part par là. Enfin, on ne peut vous dire exactement où. Le sol nous bouchait la vue. Pendant que vous faisiez votre manœuvre militaire? Précisément. C'est ça. Jamais je n'ai vu Doubar. Ces hommes se sont enfuis, Simbad, c'est clair et net. Ils ont abandonné leur sultan au premier signe de danger. Quelle belle loyauté. Nous vous aiderons de notre mieux pour retrouver notre sultan. Nous sommes prêts à endurer toutes les privations, toutes les souffrances. Nous acceptons votre offre. Je vais vous apprendre une nouvelle manœuvre militaire. L'attaque! Par là! En avant! Faites attention, il y a encore des sables mouvants. Il est plus gros que notre bateau. Mais ce n'est pas notre monstre. Qu'est-ce que tu veux dire? Celui qui a fait cette cloche et qui l'a accroché au cou de cet animal, c'est lui notre monstre. Je crois que la seule solution, c'est de s'enfuir. Une manœuvre militaire. Oh, quelle bonne idée. Simbad, on n'est pas assez rapide. Si cet animal nous poursuit, on va être écrasé sous ses sabots. On ne peut pas rester là non plus. Ah, on est entouré de sable mouvant. La seule façon de s'enfuir, c'est donc par là. Avec le poids de cet animal, le sol ne va pas tenir longtemps. Ah, par ça, on ne risque pas grand-chose. Les béliers sont herbivores. C'est peut-être un herbivore, mais il va finir par nous tuer. Si je lui lançais une boule de feu, ça le brûlerait et il s'enfuirait. Non, ce serait dangereux. Les béliers s'affolent vite. On risque d'être enterré vivant. Attrapons-le avec une corde. Tu as beau être fort, tu n'arriverais pas à le bouger, Doubar. Dermot! Allez, vas-y, Dermot, encore un bassin. Maeve! Non!
J'étais très inquiète pour toi. Et moi, je l'étais pour toi, Maeve. Quant à toi, tu me surprendras toujours. C'est largement réciproque. Reviens ici, espèce de démon mal élevé! Rends-moi mes soldats! Reviens te battre avec moi, espèce de lâche! C'est Omar! On savait qu'il serait vivant. Venez par là, c'est de là que venait sa voix. Attendez, mieux vaut être prudent. Nous n'avons pas d'armes sur nous. On n'en a aucune. Aucune. Mes hommes! Mes hommes! Rends-moi mes hommes! Omar! Simbad! Mon sultan, nous sommes là. Nous sommes venus pour vous sauver. Et vous libérer. Ah, mes braves amis, je savais pouvoir compter sur vous. On va vous descendre de là-haut. Il faut faire vite, Simbad. Cette créature risque de surgir d'un instant à l'autre. Et le reste de vos hommes? Malheureusement, il n'y a plus que moi. Cette créature aime la chair fraîche. Le monstre revient! Ne vous inquiétez pas, Altesse. Je vais grimper à cet arbre et vous libérer rapidement. Vous n'avez pas le temps, il faut vite vous enfuir, sinon vous allez mourir. Il a raison, Simbad. Si tu grimpes à cet arbre, tu seras coincé avec lui. Mes nouvelles flèches. Fais vite. On garde. Vise la branche au-dessus de Omar. C'est notre seule chance. Tu peux y arriver. La créature se rapproche. Omar, vite! Accrochez-vous! Vite! Le monstre arrive! Derrière ces rochers! Vite! On s'affole peut-être trop vite. C'est sûrement un humain comme nous, mais qui souffre d'une étrange maladie. J'en connais une, l'éléphantiasis. Ça pourrait expliquer sa grande taille. On a vu des gens de 2,50 m. L'empreinte du pouce sur le soldat était aussi grosse qu'une tête de cheval. Mais il y en a aussi une autre. L'acromégalie. Ça vous donne des pieds et des mains très 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 grands. D'être aussi grand. Qu'à lui, il l'est. La maladie qu'il a porte quel nom? C'est monstrueux. C'est définitivement monstrueux.
faut quitter cette île. Le plus vite qu'on pourra. Je suis toujours avec toi, petit frère. Simbad, je ne peux quitter ces lieux. Près d'ici vivent des gens innocents qui font partie de mon peuple. Ils sont cloués ici par ce monstre et abandonnés. J'ai fait le serment de les protéger avec mon armée. Oh, Omar, ces gens n'ont aucune chance. Ni vous si vous essayez d'anéantir cette créature. Mais peut-être qu'on en a une si on s'allie avec les villageois. Nous avons des muscles et un cerveau de notre côté. Sans oublier une bonne dose de sorcellerie. Je ne peux vous demander de courir ce risque. C'est inutile. On est volontaires. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Et même plus. Voilà qui est fait. Omar, montrez-nous la route. Le côté positif, c'est qu'on pourra le suivre à la trace. Tout est ma faute. J'aurais dû intervenir avant. Vous saviez pour ce monstre? Oh, depuis quelques mois, oui. Ces gens sont arrivés il y a 2 ans, des fermiers, chargés de nous approvisionner sur le continent. Une rumeur a couru selon laquelle un horrible monstre avait débarqué. Un humain, quoiqu'inhumain. Les rapports variaient, bien sûr. Il vient du pays d'Amblyopie. Je n'en ai jamais entendu parler. Ce pays se trouverait de l'autre côté du monde. Quand ce cyclope monstrueux est arrivé, il avait un troupeau où il a dévoré les récoltes, et quand il a eu fini toutes les récoltes... Il a commencé à dévorer les agriculteurs. Au début, j'ai cru que les rapports étaient exagérés, mais je devais intervenir. J'ai voulu essayer de négocier avec ce sauvage, d'homme à homme. Hein. Le trésor qui est sur la plage. Je voulais lui offrir, je n'en ai pas eu le temps. Il nous a tout de suite attaqués. Vous avez fait de votre mieux. 100 hommes braves sont morts, joli résultat. Vous avez agi noblement. J'ai appris qu'on ne peut raisonner avec les bêtes sauvages. Oh, la persécution fait partie de leur nature. Avec les bêtes sauvages, la mort est le seul argument à utiliser, mon ami. Votre Altesse, le village est encore loin? Non, pas très, Dubar. On a fait un détour pour éviter les marées qui infestent tout le pays. Oh! Je fais des vœux pour qu'on arrive avant qu'il fasse nuit. L'idée de tomber sur ce monstre la nuit ne me remplit pas de joie. Il arrive! On dirait qu'on arrive un peu trop tard. Il faut quitter cette île de malheur, on va prendre nos bateaux et on va s'en aller. Le géant ne nous laissera pas faire, il nous en a toujours empêchés. J'aime mieux prendre le risque de partir d'ici. Alors il faut le dire au sultan. Il nous avait promis de tuer le monstre, mais c'est le monstre qui nous tue. Omar nous a abandonnés. Il ne s'occupe pas des pauvres, mais seulement des riches, des puissants. Si j'étais toi, je mesurerais mes paroles. Oh, Votre Altesse, je ne me rendais pas compte. J'ai parlé sous le coup de la souffrance. Je comprends. J'éprouve la même chose. Mes marins et mes soldats ont tous été tués par ce monstre. Seuls ces gens valeureux ont survécu. Ils sont venus nous aider, Simbad et son équipage. Je ne peux vous ordonner de rester. Mais si vous voulez défendre vos foyers, vos rêves, nous resterons avec vous. Tous unis et prêts à nous battre jusqu'au bout, n'est-ce pas, Simbad? Oui, nous préparerons le village à soutenir une prochaine attaque. Et nous tuerons le cycle. Nous le pouvons.
Si on avait le temps, je pourrais faire une très grande arbalète et un filet qu'on enverrait en l'air en se servant les flèches. En gros, tu as dit oui. Le plus définitif des oui. N'oubliez pas, plus ils sont grands, plus ils sont... Difficile à tuer. Oui. Il nous faut l'aide de tous les gens de bonne volonté. Nous n'avons que peu de temps devant nous. Le Cyclope est retourné dans les collines pour digérer son repas. Habituellement, il ne revient qu'1 ou 2 jours après. Firouz ? Si on travaille jour et nuit, on peut y arriver. Oh, j'aurais besoin de papyrus et aussi de quoi écrire pour faire des dessins. Je vais vous les chercher. Et d'un filet très solide. Plus il le sera, mieux ce sera. Je vais dire aux pêcheurs de le faire. Parfait. Firouz, donne-moi un ordre. Des arbres. Il nous faut beaucoup d'arbres. Ah, nous qui sommes forts, nous allons en abattre tout de suite. À vos ordres, Votre Altesse. Maeve, trouve un endroit où te poster en sentinelle. Et que Dermot soit nos yeux et nos oreilles dans les airs. Ah, ça devrait pouvoir se faire. Et je veux qu'aucun membre de mon équipage ne prenne de risques inutiles. Surtout ceux qui ont un joli plumage. Il y a un problème ? Notre maire, Harun al-Dizar, a emmené sa famille dans la montagne pour la mettre en sécurité. J'espère que le Cyclope ne les a pas trouvés. Harun al-Dizar. Est-ce qu'il n'a qu'une seule main? Oui. Enfant, il en a perdu une. Je sais. Il était aussi imprudent qu'inconscient. Doubar, Simbad connaît cet homme? Sans Harun al-Dizar, Simbad ne serait jamais devenu marin. Vraiment? Alors pourquoi ça ne lui fait pas plaisir de le revoir? Simbad n'est pas devenu marin parce qu'il en avait envie. Il y a été forcé. Votre Altesse, Rongar, commencez l'abattage sans moi, je vous rejoins. Eh bien, toute la noblesse sera là. Je deviendrai princesse et toi, tu deviendras prince. Juste comme ça? Juste comme ça. Ma tante est diseuse de bonne aventure et elle dit que tu vas devenir célèbre. Célèbre? Ce petit gringalet de Simbad célèbre? Quand les poules auront des dents? Laisse-nous tranquille, Harun. Tu n'es pas très fort quand ton grand frère n'est pas là, n'est-ce pas, petit orphelin? Doubar ne va pas te protéger cette fois. Je l'ai vu en ville. Allez, prince Simbad, sauve ta princesse. Deviens un héros. Deviens célèbre. Va-t'en, Léa! Simbad! Attrapez-le! Tiens! Viens vite, on s'en va! Léa! Non! Léa! Léa! S'il te plaît, Léa! Ne meurs pas! Léa! Je sais pas nager! Je sais pas nager! On a retrouvé Léa, petit frère. Ce n'était pas ta faute. Harun s'est enfui. J'ai pas pu la sauver, Doubar. Non, j'ai pas pu. J'étais trop faible.
La mer me l'a prise parce que j'étais trop faible. Mais attends et tu verras. Un jour je serai plus fort que toi. Je m'entraînerai et j'étudierai. Je deviendrai ton maître. Un jour je deviendrai Sinbad, le maître des 7 mers. Sinbad. Tu penses à Léa? Et aussi à Haroun. J'ai toujours pensé que c'était ma faute. Parce que je n'étais pas là. Doubar, tu as toujours été plus qu'un frère pour moi. Tu as été un vrai père, un professeur, un protecteur. Et le meilleur des amis. Tu as renoncé à ta vie pour veiller sur moi. Mais même toi. Oui, même toi, tu ne pouvais pas être à 2 endroits à la fois, Doubar. Oui, eh bien, ça a fini par s'arranger. Raconte ça à Léa. C'était mon premier amour, Doubar. Sinbad, qu'est-ce que tu comptes faire? Quand on aura tué le monstre du village, il y en a un que je veux tuer de mes propres mains. Bon, alors regardez. Dépêchez-vous un peu. Fais installer le système de défense à l'extérieur du village. Il ne faut pas que le cyclope puisse entrer. Attention! Il faut vraiment que je fasse tout moi-même, hein? Rassemblez toutes les planches au même endroit. Aidez-moi, on va les pousser tous ensemble. Bon, tout est prêt de ce côté. Alors venez avec moi. Excellent travail, mes amis, excellent! Le travail est loin d'être terminé, Firouz. Je crois que la phase finale est en route. Merci, Dermot. À vos postes. Allez, viens. Allez, viens, espèce de monstre. Archer! Allez-y!
faut se replier, on n'a plus le choix. Jamais! Attention! Je suis là! Qu'est-ce que tu attends? Ça fait mal, ça, hein? Je suis là! Attention! Je suis là! Allez, viens! Attrape-moi! Simbad, reviens! Je l'entraîne dans les marais! Ah, mes braves compagnons, je vous récompenserai avec des diamants, des rubis et de jolies danseuses. J'espère ne pas me tromper.